Le projet PK a pour but de créer du lien entre la culture et l'enseignement, et notamment en offrant la possibilité d'acquérir des connaissances dans le domaine des images animées et de l'éducation aux médias. Le Mundaneum est porteur d'un projet auprès de l'école du nursing à Mons. Immersion dans un atelier sur la génération d'images par l'intelligence artificielle avec Rino Noviello, photographe professionnel et bien réel. Donc, ce sont des élèves de 4e secondaire. Et l'idée, c'est de réfléchir autour de la notion de deepfake, et donc des manipulations ici à travers les images, et notamment à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et la technologie, c'est le text-to-image. Donc on génère du texte, ce qu'on appelle un prompt dans le jargon des utilisateurs de l'IA, qui va permettre de générer des images. Alors, des images qui peuvent être réalistes, des dessins, des peintures. Voilà. Ici, j'ai essayé d'aller dans la direction des images réalistes pour leur montrer qu'on peut générer des images, qu'elles peuvent sembler plausibles, mais que derrière, c'est juste une intelligence artificielle qui les a générées. Et donc là, ça pourrait être intéressant d'imaginer une scène, quelque chose qui vous inspire, qui est lié peut-être à votre histoire, là où vous habitez, ou à une expérience vécue. Voilà, essayer de trouver des inspirations. Mais là, la contrainte, c'est qu'on doit essayer de faire quelque chose de réaliste dans un premier temps. Ça va ? Oui. Créer des images, c'est sympa. Mais l'objectif de la journée est aussi de discuter et de réfléchir sur l'utilisation de ces images en ligne. Ici, ils ont entre 16 et 20 ans, c'est le moment où ils commencent à toucher un peu à l'information. Avant, ils sont plus dans la gestion des émotions, les réactions. Ici, ils commencent à regarder des informations et en général, ils s'informent beaucoup par les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'images générées par l'intelligence artificielle qui circulent sur ces réseaux. Donc c'est le bon moment pour justement parler de quelle image, sur quel site, quelle source, etc. et de relier un peu tout ce qu'on a déjà dit en montrant comment ça se fabrique. L'idée ici, c'est de montrer qu'il y a eu de la propagande. C'est pas d'aujourd'hui qu'on trafique les images ou qu'on essaye de faire passer des messages en caricaturant ou en grossissant les traits ou en trichant sur des images. Mais effectivement, l'intelligence artificielle donne un niveau supplémentaire de modification et surtout la difficulté à identifier les images qui ont été modifiées de celles qui ne l'ont pas été. Il y a un côté réaliste en fait qui donne à croire et qui donne du crédit, surtout si c'est quelqu'un qu'on connaît qui le poste et en qui on a confiance, etc. On connaît un peu les fonctionnements, mais c'est justement de ça dont on veut discuter. Et ici, en les rendant acteurs, en les faisant créer des images, en leur montrant en fait l'envers du décor, comment on les génère, ça leur permet aussi de mieux appréhender l'observation après de ce qui est sur les réseaux et de détecter, tiens là, il y a 6 doigts. Tiens là, les visages derrière sont pas top. Tiens là, on dirait quand même que c'est trop lissé. Évidemment, ici, on a travaillé avec des outils gratuits. Il y a des gens qui possèdent des outils payants qui sont plus performants, donc c'est plus difficile. L'IA va indéniablement faire partie de nos vies dans les jours à venir, et spéculer autour n'apporte rien. De ce fait, apprendre à s'en servir ne serait-il pas le meilleur moyen pour les garder sous contrôle ?